c'est que dans ces périodes où on est entre les trêves internationales et les matchs. Enfin là, faut pas non plus prendre le téléspectateur pour un neuneu quand même. On voit bien. Jamais. Je me méfie de vous quand même. On vous aime énormément, Raphaël. Moi aussi. Il y a des absents demain pour le PSG face à Brest. Match de club de Ligue des Champions. Hein. Oui, exactement. Alors Gianluigi Donnarumma, on ne sait pas encore s'il sera ou pas. Il y a eu un heureux événement pour le gardien international italien. Des absents de longue date au poste de défenseur, Lucas Hernandez et puis Presnel Kimpembe qui revient petit à petit. Et puis au milieu de terrain, quand même deux absences majeures, Vitinha et Warren Zaïre-Emery. Et puis en début de saison, le Paris Saint-Germain, on le rappelle, a perdu en attaque Gonzalo Ramos. Alors, je rassure aussi les supporters brestois, on part sur cet axe avec les absents du PSG, mais on va parler aussi de Brest parce que la Ligue des Champions arrive, comme on en parlera de Lille tout à l'heure. Ruiz, Colomani, Safonov, Doué, il y a du monde, hein. Qui pour bouleverser les certitudes de Luis Enrique? Regardons vos réponses. S'il y en a, hein, vous avez le droit de dire personne. Safonov pour Camille, Doué le bien nommé pour Karim, Désiré Doué pareil pour Yohan Ryu, et Fabien Ruiz qui a fait un euro extraordinaire pour Anthony Clément, Colomani qu'on voit à peine mais le stylo marche plus pour Djibril, et Désiré Doué également pour Raphaël. Karim, Désiré Doué le bien nommé. J'ai hésité avec Colomani pour être honnête, et donc je vais parler de Désiré Doué. Dès que vous dites une petite pique à Colomani, il marque le soir même ou le lendemain. Exactement. Et pour ça que vous n'avez pas voulu alors je commence par Colomani rapidement, juste rapidement. J'ai hésité parce que effectivement, je pense que c'est son moment. C'est-à-dire que s'il y a bien un moment où il doit s'imposer au Paris Saint-Germain... Avant d'aller à Doué, finissez et Djibril enchaînera. Voilà, exactement. Donc moi sur Colomani, vous voulez que je termine sur Colomani? Oui, allez-y. Je pense honnêtement qu'il est dans une période... En termes de confiance, et c'est important pour un buteur, Djibril le confirmera, il faut capitaliser sur ce que vous venez de faire en trêve internationale. Et franchement, l'équipe de France, il est assez irréprochable depuis l'Euro, avec ses buts qu'il a marqués. Pourtant, on critique sa sélection souvent. Oui. Depuis mars même, parce qu'il avait marqué en mars. Ouais, voilà, en équipe de France. Oui, Au PSG, c'est beaucoup plus compliqué. Son début de saison, on ne parle pas pour lui. Mais je l'ai trouvé plutôt intéressant dans ses déplacements dans le match à Lyon dernièrement contre la Belgique. Donc, j'espère qu'il profitera de ce moment-là, ce week-end, pour s'imposer enfin au PSG. Vous confirmez? Vous voulez rajouter d'autres trucs sur Colomani? Parce que la forme du moment... Comment on peut expliquer ce décalage entre les Bleus et le PSG? C'est pas la même pression. Ouais, c'est pas la. C'est costaud dans les deux cas. Oui, mais c'est un peu. Il a les 80 millions sur le dos. C'est pas le même jeu aussi, quand même. Ouais, c'est pas le même jeu. Le coach te met pas la même pression en sélection qu'en club. Je rejoins Karim. C'est son moment. Il y a des choses qui font que ça se trouve, il y a 2 semaines, la reprise de volée, au lieu de frapper le défenseur, où elle frappe le défenseur, elle monte, où il la vrille et il la met au 3e rang, là, elle tape le défenseur, elle rentre. Sur les mouvements, il a des appels vraiment, vraiment incisifs. Et c'est sur ce match-là contre Brest. Après, on compte pas trop sur lui aussi. Je pense que les fans les supporters du PSG le mettent pas. Rendez compte, il y a un an, il arrivait, tout le monde était enthousiaste. Voilà, mais justement, je pense que c'est cette. Et tu ne le sors pas de l'équipe au match de Ligue des Champions. Exactement. Alors, avec Enrique, il peut sortir tout le monde à tout moment. Le fait d'avoir marqué en sélection, déjà, tu as marqué en sélection, tu n'as pas marqué, tu as marqué en équipe de France dans l'une des meilleures nations du monde. Et tu te dois de récidiver contre Brest. Mais ça amène un gros boost d'avoir marqué en sélection. Alors, du coup, Yohan va commencer sur Désiré Doué, comme on vous a déjà donné la parole, Karim. Désiré Doué, j'ai souvenir, vous m'en parlez depuis un moment, Yohan. Déjà 19 ans, donc talent totalement énorme. On se souvient qu'en janvier dernier, les Leverkusen quand même a mis plus de 20 millions d'euros. Il y a eu comme le Bayern Munich qui le voulait absolument cet été. Et pour moi, au-delà de son talent totalement dingue et inné, c'est que sa polyvalence. Il peut jouer comme les deux, ailier gauche ou ailier droit. Il peut jouer 10, c'est un formidable numéro 10. 8 aussi, hein. Même limite, c'est ça. Il peut jouer 8 et il peut même jouer 6 dans l'absolu. Donc déjà, quand tu as 5 postes possibles, et il est vraiment, alors évidemment, il fera toujours des différences absolument énormes. Mais moi, je trouve que même la chance qu'il peut avoir, c'est que même dans ce 4-3-3, peut-être Luis Enrique même réinventera un système. Il peut jouer également au milieu. Il peut apporter cette touche de fantaisie, peut-être que n'ont pas certains autres. Et moi, je trouve surtout, c'est qu'il a déjà beaucoup progressé parce que. Souvenez-vous, il y a quelques mois, à Rennes, il y a un match à Lyon, il rentre en seconde période, il est remplacé très rapidement, hein. Il fait même moins de 20 minutes de jeu et Genesio lui dit tu sors parce que ça va pas. Et je trouve que déjà il a eu, à Rennes c'était pas si simple, et je trouve qu'il progresse et là il fait 2 bonnes entrées en jeu, il est entré en jeu, il y a l'équipe de France aussi où il est vraiment formidable et je trouve que je dis pas piquer la place tout de suite évidemment à Barcola ou Dembélé, après Barcola même selon moi, il peut peut-être... Ils sont très jeunes en fait, hein. On s'aperçoit que ce soit le milieu de terrain ou l'attaque, c'est très jeune. Et pour moi ils sont très très nombreux et je trouve que cette année il y a vraiment une vraie volonté de jouer ensemble de
manière un peu telle une symphonie. Et ce garçon, je trouve que sa marge de progression, elle est énorme, un petit peu comme Barcola quand il est arrivé de Lyon. On s'attendait pas à un Barcola aussi vite, extraordinaire. Et pour moi, il a tellement de facettes. Karim dans en son fait un jeu. titulaire en équipe de France maintenant. Barcola Ah oui, mais non, et surtout, c'est qu'il n'a pas seulement la technique, il a aussi la grinta, il a aussi des replis défensifs, il a aussi de récupérer des ballons. Franchement, je le vois gros comme une maison. Et on l'a vu avec l'équipe de France Espoir sur la chaîne L'équipe. On l'a suivi. Alors malheureusement, il s'est blessé sur la fin du premier match face à la Slovénie. Mais ça avait été face à la Slovénie justement le joueur le plus percutant. Il s'était procuré beaucoup d'occasions. Il avait beaucoup tenté, beaucoup de déchets dans son jeu, mais il avait été récompensé en marquant ce but. Mais franchement, il est intéressant dos au jeu. Il a gagné en efficacité. Ouais. Il est en train de prendre les commandes de l'équipe de France Espoir avec Marnès Akliouche sur cette nouvelle génération et sur les qualifs de l'Euro Espoir. Alors maintenant, la question va être de savoir, vous voyez, en fin de match face à la Slovénie, il s'était blessé. Il y a une gêne à la cheville. Il n'avait pas joué ensuite le match face à la Bosnie-Herzégovine. Il a été préservé par le sélectionneur Gérald Batic parce qu'il avait encore cette gêne. Donc la question maintenant est de savoir comment il a récupéré pour ce match face à Brest. Est-ce qu'il sera titulaire? Est-ce qu'il va rentrer en jeu? Est-ce qu'on va le préserver désormais pour le match de Ligue des Champions face à Gérone? Ce qui est très intéressant, c'est qu'on sait de sources très sûres, et ça a été même dévoilé publiquement, c'est que c'est un vrai choix de Luis Enrique. Ouais. C'est-à-dire que Luis Enrique a dit, moi j'ai parlé avec lui, il va se mettre dans le projet, il a d'ailleurs réussi à le convaincre de ne pas aller au Bayern, enfin en tout cas de l'attirer au PSG. Et c'est une bonne chose, je trouve, franchement, de faire l'étape Paris. Bon, après maintenant c'est du kiff-kiff, hein, franchement, quand vous faites Paris-Bayern, mais c'est bien encore de rester en France parce qu'il n'a pas atteint sa maturité maximale aujourd'hui. Thierry Henry ne le mettait pas titulaire, hein, on rappelle, pendant les Jeux. Hein. Il était entré quelques fois, mais ce n'était pas un titulaire de l'équipe de France olympique. Donc il a encore des lacunes, évidemment. Mais moi, je suis amoureux de ce genre de joueur parce que dans son style de jeu, toute proportion gardée, attention évidemment, mais il y a un peu de Neymar en lui dans sa manière de prendre la balle, dans ses crochets, non mais proportion gardée, hein, je dis pas que c'est Neymar sûr, évidemment, mais c'est un joueur frisson. Et on n'en a pas tant que ça en Ligue 1, donc c'est important de les garder déjà dans notre championnat. C'est important qu'ils soient dans l'équipe qui est la locomotive de notre championnat. Et je pense que c'est une bonne année d'apprentissage pour lui. Il ne peut pas être titulaire tout de suite, peut-être au Paris Saint-Germain, mais franchement, on va se régaler avec les passements de jambes et les crochets de Désiré Doué cette année. Avant de parler de Fabien Ruiz, avec qui vous n'avez pas toujours été très tendre, d'ailleurs, Anthony. Oui, j'ai les archives, ça arrive. On prépare évidemment pour vous mettre vous mettre dans la sauce en direct à la télévision française. J'ai jamais dit du mal. C'est faux. Vous dites du mal de tout le monde, mais pas toujours avec un micro. C'est même vrai. de Greg dans la coulisse. Mais moi, c'est pour ça que je le garde. Je trouve qu'au moins il est malhonnête et j'aime bien. Un mot sur Safonov avec vous. C'est le plus long lancement du monde, là. Bien sûr. Moi, je me dis, mais où je vais? C'est vendredi, tais-toi. Allez, apéro pour tout le monde, avec modération. Camille, Safonov. Oui, premier match qui va peut-être disputé à la place de Gigio Donnarumma dans les buts. Et Matvei Safonov. J'ai bossé la prononciation russe. Tout d'abord, on rappelle qu'il est arrivé en juin dernier, recruté à Krasnodar pour une vingtaine de millions d'euros. Il s'engage avec le PSG pour 5 ans, jusqu'en 2029. Il faut savoir que le foot n'était pas sa première passion. Grand gabarit d'1m92, il a d'ailleurs été attiré par le basket, sport de son papa, avant de se jeter dans les bassins. C'est d'ailleurs lors d'un concours de natation qu'il est repéré, présent à cet entraînement. Plusieurs coachs de l'académie de Krasnodar sont impressionnés par sa taille, sa vitesse, son agilité, sa dextérité dans l'eau, et il repère le potentiel du jeune russe. Donc forcément, son profil colle à une équipe de haut tableau. Un petit plus pour le PSG. Il brille sur sa ligne. C'est un très bon relanceur à la main. Et il a beaucoup bossé son jeu au pied. D'ailleurs, il faut savoir qu'il adore se retrouver sur sa ligne de pénalty, un moment qu'il apprécie particulièrement. Et ça pourrait aider le PSG. On a hâte de voir ce que ça donne dans un premier match de championnat. Oui, et la moustache, ça vieillit un peu. Il est un petit peu plus âgé avec sa moustache que ce que vous en savez comme âge. Fabien Ruiz. Oui. Puisqu'on est dans le physique, changement de coupe de cheveux. Et puis surtout, une dimension. Le Fabien Ruiz qu'on avait vu pendant assez longtemps du côté de Naples, avec une part importante, prépondérante dans la victoire de l'Espagne cet été. Hein, Anthony. Oui, mais c'est ça, en fait, la frustration qui s'attache à Fabien Ruiz au PSG, c'est qu'on n'a encore jamais vu le Fabien Ruiz qu'on voit avec l'Espagne, qui était vraiment impressionnant à l'Euro, au point que c'était limite une surprise quand on l'avait vu, après l'avoir vu évoluer comme ça avec le PSG, et on s'aperçoit là, lors de ce rassemblement de septembre, que c'était pas une exception. Il a encore été excellent, son sélectionneur a carrément dit que c'était l'un des meilleurs milieux du monde. Alors, on connaît la
propension parfois des entraîneurs à pouvoir flatter leurs joueurs pour les mettre en confiance, mais après cet Euro et avec les matchs qu'il fait, franchement, c'est un joueur qui est assez rare, qui a un profil que n'a pas forcément le PSG. Il est grand, il a ce pied gauche, il peut vraiment apporter des On a l'impression que l'an dernier, quand il jouait, c'était parce qu'il faut de la taille au milieu. Je l'ai entendu au moins 50 fois. Ouais, enfin, je pense qu'il faut pas le Sauf qu'il n'allait pas vraiment au combat de la tête, quand même. C'est pas exactement un mec qu'on met pour prendre des ballons de la tête et autres. C'est aussi un vrai joueur de foot qui a une technique vraiment intéressante. Alors après, est-ce qu'il a un profil qui colle vraiment à ce que veut faire Luis Enrique, même s'il partage la même nationalité? C'est pas forcément évident. On peut se rappeler que quand Luis Enrique était sélectionneur, jusqu'à la Coupe du Monde 2022, c'était pas forcément. À l'inverse, on peut dire que malgré leur clash en sélection et le fait qu'il ne le sélectionnait plus à la fin, il l'a gardé au PSG alors qu'il aurait pu s'en séparer. Et c'est aussi Fabien Ruiz qui a voulu rester au PSG cette année alors qu'il était convoité. Donc je pense qu'il a une vraie carte à jouer cette année, encore plus là sur cette période et dans la foulée de ce rassemblement où avec l'Espagne, il atteint clairement une dimension où on se dit ce mec-là doit jouer au PSG, c'est pas possible en fait. Ouais, parce que pour l'instant, il a joué une vingtaine de minutes sur 2 matchs, 47 minutes en tout. Mais sur la deuxième partie de saison, on a regardé, on a fait un histogramme de ses minutes disputées. Vraiment, sur la deuxième partie de saison, il était l'un des joueurs qui jouait le plus au Paris Saint-Germain, ce qui prouvait bien que Luis Enrique comptait sur lui. Il était en conférence de presse, justement, Luis Enrique, aujourd'hui. On l'a interrogé sur Fabián Ruiz. C'est un joueur sur lequel il compte. Écoutez-le. Y Fabián Ruiz, Fabián Ruiz, pour moi, c'est comme Bradley Barcola. lo mismo que Bradley. C'était un des meilleurs joueurs la saison dernière. Jugadores de nuestra plantilla, el europeo que hizo con Il a España. été énorme avec l'Espagne à l'Euro et il repart sur de très bonnes bases cette saison. Los mismos números. Alors c'est vrai, le problème c'est que pour jouer, il faut sortir Zaïre Emery, il faut sortir Neves qui a l'air quand même assez exceptionnel, et puis Vitinha qui fait partie des 30 joueurs sélectionnés pour le Ballon d'Or, et plus Doué qui peut jouer au milieu. Finalement, ce PSG sans star, on va les appeler comme ça toute la saison, c'est peut-être cohérent cette année. On aura l'occasion d'en reparler, mais je voudrais qu'on prenne 2 minutes pour parler de Brest également. Parce que le PSG accueille Brest qui a connu un début de saison Qatar, qui s'est relevé le week-end dernier, enfin il y a la dernière journée de championnat. PSG-Brest, avant de jouer avec des champions, c'est une bonne répétition pour les Brestois ou ça tombe au mauvais moment, Djibril? Non, c'est une bonne répétition. De toute façon, Brest n'aura pas trop le choix que de surperformer en Ligue des Champions pour avoir une petite chance. Donc, non, je pense que c'est un bon premier round pour eux avant la Ligue des Champions. Mais là, Johan, le Roudourou que vous connaissez bien, vous y avez grandi, accueille Brest, l'ennemi normalement. Il joue Stonegras, qui, sur le papier, est l'adversaire le plus abordable. 3 points obligatoires pour rêver dans cette Ligue des Champions. Moi, Greg, j'ai pas la même manière de voir les choses. C'est que c'est tellement un cadeau extraordinaire que les Brestois se sont acquis, ont gagné. Ils sont offerts. Et je trouve que, enfin, moi, si j'étais supporter de Brest ou si j'étais amoureux de club ou même membre du club, je trouve qu'il n'y a même pas à penser à une éventuellement qualification. C'est juste le bonheur que tu vis. Là, ça va être le Père Noël, ça va être Noël tous les jours. Ils sont compétiteurs. Tu as déjà 8 matchs sûrs. Bien sûr qu'ils sont compétiteurs, mais quand tu vas voir le match Roudourou, c'est contre le Real Madrid, c'est ça, hein. C'est quand même. Pardon, je vous coupe parce que le dessin de Faro qu'on salue est extraordinaire. Peut-on bouleverser les certitudes du PSG? Et il y en a qui ont essayé. Allez-y. Mais tu vois, Greg, moi je suis dans le côté, parce que c'est mon côté aussi, tu vois, moi la compétition, c'est que c'est déjà extraordinaire ce qu'ils ont vécu la saison dernière. C'est une saison pour une vie, et en plus ils peuvent prolonger le bonheur cette saison. Ils sont assurés de jouer 8 matchs, des 8 matchs absolument extraordinaires, que ce soit Sturm Graz ou le Real Madrid. Et moi je trouve qu'il n'y a même pas à penser prendre les 3 points, déjà vivre le moment, vivre ce bonheur dingue. Non mais après, tant mieux si tu les prends. C'est un bel hommage à Didier, parce qu'il aurait aimé vos mots. Mais sauf que s'ils prennent pas les 3 points au bout de 6 matchs, je suis pas sûr que ce sera un gros bonheur d'arriver en février et d'être toujours à 0 points. Brest en Ligue des Champions. Oui, mais évidemment que c'est un rêve. Non, mais c'est un rêve absolu. Tous les deux. Mais c'est un rêve qui doit aussi se rendre encore plus beau face à un adversaire, par exemple, en gagnant contre Stonegras. Si vous perdez 3-0 à Roudourou contre Stonegras, je suis pas sûr que le fait de se dire oui, on dispute la Ligue des Champions, ça suffira. Carrément, non, mais c'est une équipe surtout qui n'est plus du tout la même. C'est l'intérêt de ce match-là. C'est que vous parlez du début de saison Kata des Brestois, c'est plus du tout la même équipe. Non. Enfin, elle a complètement changé au dernier jour du mercato. Vous les imaginez réussir à être bons ce week-end et cette semaine? Oui, pourquoi pas, parce que dans l'euphorie justement, avec les nouveaux joueurs qui vont vouloir se montrer pour gagner leur place dans ce match de Ligue des Champions la semaine prochaine. Mais je suis vraiment de l'avis de Johan, il faut vraiment qu'il kiffe le moment. Ils vont faire barragiste de Ligue des Champions, je vous le dis. Et ça serait top 10 en Ligue 1. Alors c'est le prono de Djibril qui a dit qu'ils seront top 24. Très bien, Anthony, je le note. Allez, est-ce que vous allez briller vous aussi? Offrez-vous ce bonheur. Voici le jeu des 10. Avant le pourquoi du soir de Georges Quirino Chavez ce soir, pourquoi le maillot de foot est devenu un objet de mode? Après le jeu des 10.